Avertissement. La présente capsule est présentée par l'Office des placoteuses pour l'Union des produits agricoles. Bonjour à tous, nous sommes l'Office des placoteuses et aujourd'hui nous sommes fiers de vous présenter cette capsule qui porte sur l'assemblage des produits agricoles. Cette capsule se veut éducative et nous tenterons de vous démontrer en quoi le fait de regrouper les produits agricoles peut faciliter la mise en marché. Des grands efforts d'assemblage sont déployés par les agriculteurs et les commerçants. Vous pourrez le constater dans cette capsule. Donc, l'assemblage comme tel consiste à la réunion physique en un lieu d'un certain volume de production et ou d'une association de produits différents ou d'un même produit pour en faciliter la mise en marché. On peut très bien se douter que l'assemblage des produits agricoles offre plusieurs avantages aux producteurs et aux commerçants du domaine agricole. Dans cette optique, je laisse donc Sophie vous illustrer les divers avantages résultant de l'assemblage des produits agricoles. En effet, Maude, l'assemblage des produits agricoles permet de rassembler des grands volumes de produits dans un même lieu physique. Ça permet aux producteurs et aux commerçants de réduire leurs coûts de mise en marché, étant donné que, en fait, les producteurs se partagent les coûts de mise en marché entre eux. Un autre avantage de l'assemblage des produits agricoles, c'est que ça permet aux exploitants d'attirer un nombre plus élevé de clients. Donc, vous avez juste à penser, par exemple, au marché public qui attire beaucoup de clients et qui sont souvent bondés de monde. La clientèle qui fréquente ces marchés publics-là aime vraiment prendre le temps de magasiner plein de nouveaux produits qu'ils ne connaissent pas nécessairement et qu'ils peuvent donc découvrir. Finalement, un troisième avantage, c'est que ça permet aux consommateurs d'avoir un contact plus rapproché avec les producteurs. Ça permet donc de répondre plus facilement aux désirs et à la demande des consommateurs. Maintenant, quand on parle d'assemblage de produits différents à l'échelle de la ferme, on parle en fait d'offrir une grande variété de produits directement à la ferme. On est donc dans un mode de mise en marché de vente directe et ça garantit aux consommateurs qu'aucun intermédiaire soit présent dans la transaction. Ça garantit aussi aux consommateurs d'obtenir une certaine qualité, une certaine fraîcheur des produits qu'ils achètent. Par exemple, on peut penser aux kiosques de vente de produits agricoles à la ferme, qui offrent aussi parfois des produits transformés. Et on peut aussi penser à l'agriculture soutenue par la communauté, qui est la fameuse formule ASC de panier, livrée directement aux consommateurs. Maintenant, je vais laisser Émilie, qui va vous expliquer l'assemblage des produits aux échelles régionales, provinciales, nationales et internationales. Merci Sophie. En fait, aux échelles régionales et provinciales, il est important de noter que les marchés publics, les marchés de solidarité, les biolocaux, les fermes LUFA et les encans de fermes sont des exemples de l'assemblage de produits agricoles. En fait, les marchés publics permettent à plusieurs producteurs de présenter une diversité de produits frais. Ainsi, les petites fermes peuvent augmenter leurs ventes grâce à la diversité de leurs produits et surtout grâce à un achalandage de consommateurs qui est généré par tous ces marchés publics. Les biolocaux regroupent un collectif de producteurs qui mettent leurs ressources en commun ensemble pour faciliter la commercialisation. Ça leur permet d'avoir une mise en marché qui prend soin de diminuer les risques puisqu'il est partagé entre tous les producteurs. Lorsqu'on parle de l'assemblage d'un même produit, on parle de la mise en marché collective d'un produit agricole. En fait, à toutes les échelles, la mise en marché collective s'effectue en fonction des conditions d'un plan conjoint établi par un regroupement de producteurs. La mise en marché collective est sous la supervision de la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires et celle-ci permet de fournir plusieurs avantages. Par exemple, les producteurs de porc et de sirop d'érable ne pourraient pas exporter s'ils n'avaient pas les gros volumes qu'ils ont en se mettant en commun. Cela permet aussi d'augmenter leur pouvoir de négociation et limiter plusieurs coûts de mise en marché, dont la publicité, le transport et autres. Je laisse Maude conclure pour la suite. En conclusion, bien que l'assemblage des produits agricoles soit utilisé pour la majorité des produits agricoles et qu'elle occasionne souvent beaucoup d'avantages, rien n'est jamais parfait dans la vie. Voilà pourquoi l'assemblage des produits agricoles peut tout de même générer quelques désavantages. Par exemple, l'obtention d'un prix moins élevé pour
certains producteurs ou l'implantation d'une concurrence inéquitable mondiale entre les producteurs des différents pays qui n'ont pas la même capacité de production en fonction de leur équipement ou en fonction de leur climat. Par contre, on peut bien se douter que l'assemblage des produits agricoles étant aussi répandu pour une majorité de produits, elle occasionne plus d'avantages que de désavantages. Donc, dans cette optique, l'assemblage des produits agricoles reste quand même une pratique qui améliore la mise en marché des produits. Merci de nous avoir écoutés. Au plaisir!